Nous allons traiter l'exercice numéro 3. Nous avons un triangle rectangle, on connaît deux longueurs, on cherche la mesure d'un angle. Comme toujours en géométrie, on commence par dessiner le croquis à la règle, on n'utilise pas les vraies mesures, mais on essaye de faire quelque chose qui ressemble à la réalité. Je dessine bien un angle presque droit. Mon triangle s'appelle NML, il est rectangle en L. Je commence par positionner L. Le M et le N, je le mets ici ou ici, c'est comme on souhaite. Ensuite, j'ai ML qui est ici, qui mesure 6 cm. J'ai NL ici qui mesure 3 cm. Et je recherche l'angle LNM. La lettre la plus importante, c'est le petit n, ici. Les deux autres montrent la direction. Je mets un point d'interrogation parce que c'est l'angle que je recherche. Ici, je connais deux longueurs, j'ai un triangle rectangle, je cherche la mesure d'un angle. On doit penser à la trigonométrie. Comme toujours, quand on fait la trigonométrie, on doit savoir comment s'appelle chaque côté. On commence par celui qui est en face de l'angle droit. Celui qui est en face de l'angle droit, il s'appelle hypoténuse. Une fois que j'ai placé l'hypoténuse, je recherche celui qui est en face de l'angle recherché. Il s'appelle opposé, côté opposé. Et il nous reste le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est celui qui est à côté de l'angle que l'on cherche. Attention, ça ne peut pas être lui, puisque lui, il est en face de l'angle droit et on l'a déjà positionné, c'est l'hypoténuse. Ici, il y a deux côtés qui m'intéressent, le 6 cm et le 3 cm. 6 cm, ce qui m'intéresse, c'est le O majuscule, et le 3 cm, ce qui m'intéresse, c'est le A majuscule. Pourquoi? Parce que vous avez une formule à connaître, K-So-Toi. Et quand je fais cette formule, je veux le A et le O. Le A et le O, il est ici. Du coup, on sait qu'on va utiliser la tangente. Toute cette partie-là, elle se fait dans votre tête ou au brouillon, mais si vous ne la faites pas, d'accord? Si vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas répondre à la suite et vous ne pouvez pas rédiger l'exercice. Ça, c'est très important. Du coup, on continue avec la rédaction de l'exercice. On a dit qu'on voulait utiliser la trigonométrie. Comme toujours, en géométrie, quand on utilise une méthode, il faut dire pourquoi on a le droit de le faire. La trigonométrie, on a le droit de le faire à une seule condition, c'est que le triangle soit rectangle. C'est bien le cas. On l'écrit. N, M, L est un triangle rectangle en L. On a dit qu'on utilisait la tangente, du coup j'écris tangente de l'angle égale une fraction. Je mets les données de l'énoncé. L'angle, il est ici. La lettre la plus importante, c'est celle du milieu, c'est N, c'est le sommet de l'angle. Et les deux autres, on les met à l'extérieur, L et M. La formule nous dit O comme opposé, ça s'appelle LM. Elle nous dit A comme adjacent, c'est NL. Une fois que je suis ici, je continue mon égalité. LM et ici mesure 6 cm. NL et ici mesure 3 cm. Une fois que je suis ici, je peux trouver la valeur de mon angle LNM. Mais pour y arriver, on doit se rappeler qu'on utilise, je le mets au crayon de papier, c'est pas à écrire, c'est au brouillon, c'est dans votre tête, la touche arc tangente de la calculatrice ou tangente moins 1. On n'écrit pas ça, c'est juste pour se rappeler. La touche de la calculatrice, ça c'est une touche de la calculatrice.
Ça, c'est dans votre tête, ce n'est pas à écrire. Je prends la calculatrice. On a dit qu'on voulait la touche arc-tangente, elle est au-dessus de tangente. Seconde, tangente, il y a arc-tangente qui apparaît. Arc-tangente de 6 sur 3, divisé par 3. Et j'obtiens la valeur approchée. C'est demandé d'arrondir au degré près. Ça veut dire que je veux l'entier près. Donc je dois hésiter entre 63 et 64. Je dois hésiter entre 63 et 64. Je regarde le chiffre qui suit, le chiffre des dixièmes, c'est un 4. J'appartiens à la catégorie 0, 1, 2, 3, 4. Du coup, je garde 63 comme réponse. J'écris bien environ égal 63 degrés. Comme toujours, on n'oublie pas environ égal et l'unité.